Une heure tout pile, c'est la durée de cette keynote Apple de ce 15 septembre 2020 que vous avez pu suivre sur 01 TV. Voici le débriefing, le résumé, Jérôme, avec première déception, pas d'iPhone annoncé aujourd'hui. Pas d'iPhone 12, c'est une déception, mais ce n'est pas vraiment une surprise. On savait qu'il n'y aurait pas d'iPhone lors de cette keynote, probablement parce que Apple a finalement souffert de la crise sanitaire Covid et n'a pas réussi à approvisionner, en tout cas à fabriquer en temps et en heure son produit fétiche. Ça sera sans doute l'occasion d'une autre keynote, d'une autre annonce, peut-être dans le courant du mois d'octobre. Voilà, sans doute que d'ici un mois, on en saura plus sur ces nouveaux iPhones, puisque de toute façon, Apple ne peut pas se permettre de ne pas sortir de nouvel iPhone d'ici la fin de l'année. En revanche, on en a eu pour notre argent concernant de nouveaux iPads et de nouvelles Apple Watch, Jérôme. Exactement, on va commencer par les Watch. C'est la 6e génération, la Watch série 6. Alors, que fait-elle ? Eh bien, elle va encore plus loin dans tout ce qui touche à la santé, avec de nouveaux capteurs, des capteurs infrarouges, ce qui se traduit par deux nouvelles fonctions, François. Un capteur de volumétrie de l'air. J'avoue que je n'ai pas bien compris à quoi ça servait, mais ça doit être très utile. Et puis un capteur de saturation d'oxygène dans le sang. Et ça, c'est une donnée importante pour certaines pathologies ou même pour détecter des anomalies cardiaques. Voilà, anomalies cardiaques, ça peut être aussi pour détecter de l'asthme. Peut-être même en cette période d'épidémie de la Covid-19, ça pourra avoir un sens. Et aussi pour l'apnée du sommeil. Elle a un altimètre permanent, c'est un nouveau capteur qui intègre cette Watch Series 6. Elle est plus rapide, bien sûr, avec un nouveau processeur. Design identique par rapport à celui de l'année dernière. On peut imaginer qu'une nouvelle génération d'Apple Watch sortira, mais ce sera en 2021. C'est amusant, c'est le même design depuis 5 ans, donc sur l'Apple Watch. En revanche, il y a une nouvelle couleur, une couleur rouge qu'on a vu apparaître, et puis de nouveaux cadrans, bien sûr. À chaque mise à jour, on a droit à de nouveaux cadrans pour décorer son Apple Watch. Et puis des nouveautés du côté des bracelets. Vous verrez arriver un nouveau bracelet tout élastique fermé qui s'appelle le Solo Loop. Voilà, une nouvelle fonction intéressante pour des enfants, pour des parents. Vous allez pouvoir équiper tous vos proches en fait d'Apple Watch et les gérer à distance pour les enfants par exemple, pour savoir où ils sont puisque ces montres seront connectées en 4G. En fait, c'est comme s'ils avaient un petit téléphone mais autour du poignet. C'est intéressant pour les enfants, mais aussi, on peut l'imaginer aussi pour les personnes âgées puisque ces Apple Watch intègrent aujourd'hui des fonctions santé qui peuvent être très intéressantes et pertinentes pour les personnes âgées. Bon, alors cela dit, faut mettre des Apple Watch à tout le monde, ça peut coûter cher. C'est ça. Le prix de cette nouvelle Apple Watch série 6, 429 et 529 €, puisque vous savez, il y a toujours deux tailles d'écran. Oui, et puis surtout, là, en fait, il y a une version qui est Wi-Fi et l'autre qui est 4G. Voilà. Pour ça que ça coûte un petit peu plus cher. Elles seront disponibles, ces nouvelles Apple Watch série 6, le 18 septembre. Mais il y a une version low cost. Oui, c'est l'Apple Watch SE. On connaissait l'iPhone SE. L'Apple Watch SE arrive. Tout de suite, le prix est séduisant, 299 € pour la version Wi-Fi et 349 € pour la version 4G. Voilà. Cette Apple Watch SE, en fait, intègre les fonctionnalités de la précédente Apple série 5, donc sortie l'année dernière avec des fonctions santé. Elle n'a pas donc cette détection d'oxygène comme la série 6, mais malgré tout, ça peut être une montre intéressante qui aura aussi ce concept de family setup, si tu veux équiper toute ta famille, mais à moindre frais. Ce sera possible avec cette Watch SE. C'est amusant parce qu'Apple fait finalement avec les Watch la même chose qu'avec les iPhones. Ils recyclent des anciennes configurations avec de nouveaux noms, etc. Et ils permettent aussi d'accéder en fait à des produits quand même assez évolués, à des tarifs intéressants. Voilà, et ça fait une gamme plus large. Voilà pour les Watch. L'autre annonce, tu l'as dit, ce sont les iPads, avec deux nouveaux iPads. Oui, l'iPad 8 pour commencer, qui se veut être l'iPad low cost. Là encore, on attaque par le prix. Ça commence à 389 € pour la version de 32 Go jusqu'à 629 € si vous prenez la version Wi-Fi plus 4G à 128 Go avec un processeur A12 qui a quelques générations, qui date d'il y a quelques générations, mais qui est quand même assez puissant. Alors ce qui date aussi, c'est le design, puisque vous le voyez, c'est l'ancien design, on va dire, avec ses bordures assez larges en haut et en bas, avec le bouton Touch ID. Il n'y a pas de Face ID, c'est-à-dire reconnaissance biométrique du visage, comme il y a sur l'iPad Pro. En revanche, nouveauté, il supporte maintenant l'Apple Pencil. Oui. Et le clavier aussi. Et puis un clavier. Voilà, puisqu'il a le fameux connecteur qui est sur les nouveaux iPads, en tout cas les iPads haut de gamme. Il a un connecteur Lightning.
cet iPad. Il n'est pas en USB-C. Donc exactement. Pas de changement de connecteur, à notre grand désespoir. L'autre nouveauté, c'est l'iPad R4 qui, lui, joue dans la cour des grands et ressemble étrangement à l'iPad Pro qui était sorti il y a quelques mois, Jérôme. Exactement, et avec des fonctions vraiment assez proches. Il supporte le Magic Keyboard, le super clavier d'Apple. Il a, vraie nouveauté, le Touch ID, donc capteur d'empreinte digitale, qui est intégré dans le bouton sur la tranche, c'est-à-dire le bouton on-off, qui est sur la tranche. On retrouvait d'ailleurs sur certains téléphones Sony il y a quelques années. Oui, ça ne s'appelait pas Touch ID. Non, ça ne s'appelait pas Touch ID, c'est vrai. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est équipé du processeur Apple A14. Et ce processeur A14, qui est donc la toute dernière génération de processeurs Apple, vous savez que maintenant Apple fait tout comme à la maison, c'est un peu le Maïté du processeur. Et le A14, c'est celui qu'on devrait voir arriver sur les prochains iPhones. Voilà, il a un connecteur USB-C celui-ci, puisque c'est un iPad haut de gamme. Il existe dans des couleurs assez étonnantes, le vert et le bleu. Très joli bleu. Très joli. Bleu, apparemment. Qui sont aussi déclinées ces couleurs sur l'iPad précédent qu'on vous présentait il y a quelques instants. Connecteur USB-C, vous l'avez aperçu. Oui. Là, lui, contrairement à l'iPad 8, il passe à l'USB-C et on dit ouf, parce que c'est quand même indispensable aujourd'hui. Ça fait des câbles en moins, des prises en moins et surtout ça va très vite. Ouais. Son prix, cet iPad R4 de 669 pour la version d'entrée de gamme, on va dire Wi-Fi, jusqu'à 979 si vous prenez la version 256 Go et 4G. Voilà, donc la gamme iPad devient très large et un peu compliquée, pas évidente à suivre finalement. Et alors, pour tous ceux qui ont un iPhone ou un iPad, etc., la bonne nouvelle, c'est que iOS 14, qui est toujours annoncé à la même période de l'année, le nouvel iOS est toujours annoncé en septembre, et bien iOS 14 sort le 16 septembre, donc c'est-à-dire demain, puisqu'on enregistre cette vidéo le 15 septembre, vous pourrez télécharger donc iOS 14 sur tous vos devices Apple. Voilà, tous ceux qui seront compatibles, et évidemment ils équiperont les nouveaux iPads iPadOS aussi. Et iPadOS également qui arrive, qui équipera les nouveaux iPads et qui vous permettra de mettre à jour les iPads pas trop anciens. Voilà, le WatchOS 7 aussi arrive dans quelques jours pour les montres et aussi une nouvelle version de tvOS qui arrivera donc sur les Apple TV. Voilà pour le hardware. Il y avait quelques annonces côté contenu du côté de chez Apple. Alors c'est amusant parce que vous avez fait peut-être partie de ces gens qui pendant le confinement se sont rués sur les contenus pour faire du sport à la maison, que ce soit des vidéos sur YouTube, des applis spéciales, etc. Et bien Apple s'y met. Avec Apple Fitness Plus, qui n'est ni plus ni moins qu'une espèce d'offre par abonnement. Vous aurez des vidéos, de la musique, des conseils personnalisés pour que vous fassiez plus de sport et que vous le fassiez mieux. C'est pas donné, Apple Fitness Plus. Ça va coûter $10 par mois ou $80 par an. Pour ce prix-là, vous aurez plein de vidéos, plein de musique, etc. et des cours qui vous seront destinés. Voilà, donc ça, ce sont les prix en dollars qui devraient être équivalents à peu près les mêmes en France. Et Apple, dans sa grande bonté, a décidé de regrouper tous les contenus en fait qu'il propose, musique. Il y aura le fitness d'ailleurs. Oui, il y a le fitness aussi. TV avec TV+, arcade, le jeu et le cloud, le stockage. Tout ça dans une nouvelle offre qui s'appelle Apple One. Voilà, l'idée c'est de prendre un package qui vous fera économiser entre 8 et 10 euros par mois. Voilà, la différence de prendre chaque service comme ça séparé. Ça coûte de 15 à 20 euros par mois. C'est étonnant parce qu'il existe une version ultra premium aux USA qui coûte $30 et qui n'est pas disponible en France, où on a jusqu'à 2 téraoctets de stockage, puisqu'on a aussi de l'iCloud, un peu de stockage. 15 à 20 euros, ce sera pour 50 ou 200 gigas. Voilà, une version individuelle ou familiale. Voilà ce qu'on pouvait dire à chaud. Voilà, cette keynote vient de se terminer. On voulait vous faire un petit résumé que vous retrouvez sur 01 TV, bien sûr, sur la chaîne, sur les box, sur YouTube et sur 01nettv.com. Et si vous voulez tout le détail, eh bien rien ne vous empêche d'aller revoir l'intégralité du commentaire de cette keynote. Nous étions avec notre ami Gonzague et c'est en ligne sur 01 TV. Voilà. Merci de nous suivre sur 01 TV. On se retrouve très vite, bien sûr. Salut à tous.